est 20h et c'est l'heure du journal sur Equinos Télévision. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Hausse des prix des boissons hygiéniques, le syndicat national des exploitants de débits de boissons monte au créneau. Il accuse le ministre des Finances et son homologue du commerce d'avoir pris une décision unilatérale sans toutefois tenir compte des négociations actuellement en cours. À la primature, la hausse des prix des boissons hygiéniques, faut-il le rappeler, est la résultante de l'augmentation du droit d'assises que le prévoit la loi des finances 2015. Quel peut être l'impact d'une telle décision dans l'économie camerounaise? Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce journal avec un expert en fiscalité. Et en sport, deux candidats pour succéder à Iya Mohamed à la tête de la Fédération camerounaise de football. Atta Roberts et Tombi Aroko s'affrontent le 25 février prochain. Ainsi en a décidé la commission électorale qui a rendu public ce jour à Yaoundé la liste des candidatures. Le profil de ces deux candidats vous sera dressé avec Yannick Mazoua dans quelques instants seulement. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Les chefs d'État, membres de la CEAC, la Communauté des États d'Afrique centrale, décident donc d'une aide d'urgence de 50 milliards de francs CFA, ainsi que de la création du fonds de soutien multidimensionnel pour combattre Boko Haram. En voilà quelques résolutions fortes au terme du sommet extraordinaire qui s'est tenu hier à Yaoundé. L'économie de ce sommet extraordinaire nous est faite par Marcelin Gansop. C'est à coup sûr l'une des annonces fortes des assises de Yaoundé. Les chefs d'État ont décidé d'actionner les mécanismes prévus par le protocole relatif au COPAX et le pacte d'assistance mutuelle entre les États membres de la CEAC, ce qui devrait permettre de mobiliser pas moins de 50 milliards de francs CFA en guise d'aide d'urgence. Cet argent vient en soutien aux troupes qui sont au front, mais également en soutien de l'homme, en soutien génie, en soutien santé, en équipement militaire et en appui aérien. C'est une réponse à l'appel à la mobilisation générale lancé par Paul Biya et Idriss Déby Itno à l'ouverture des travaux de Yaoundé. Les deux chefs d'État ne sont pas passés par 4 chemins pour indiquer que Boko Haram n'est pas seulement une menace pour le Cameroun et le Tchad, mais pour l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale. Aussi, les chefs d'État du Conseil de paix et de sécurité de la CEAC ont-ils convenu de la nécessité de conjuguer leurs efforts pour apporter une réponse commune et coordonnée à la hauteur de la menace que représente le groupe terroriste. C'est aussi dans cet esprit que l'on peut situer la décision prise par Paul Biya et ses pairs de créer un fonds de soutien multidimensionnel dans les domaines de la logistique, de l'assistance humanitaire, de la communication et des actions politico-diplomatiques. Aussi, le secrétaire général de la CEAC a-t-il été instruit d'élaborer dans les meilleurs délais un plan d'action dans ces différents domaines, lequel plan sera soumis aux instances du COPAX pour son adoption et sa mise en œuvre. Et puisque le Nigeria a un rôle crucial à jouer dans l'éradication de Boko Haram, les chefs d'État de la CEAC ont décidé de mener des actions politico-diplomatiques en vue d'accroître la coopération entre ce pays et les deux États avec lesquels ils partagent les frontières, à savoir le Cameroun et le Tchad. Théodoro Obiang et Denis Sassou Nguesso ont été chargés de se rapprocher du président de la République fédérale du Nigeria pour les besoins de la cause. Une coopération active est également envisagée entre la CEAC et la CEDEAO afin d'éliminer le groupe terroriste Boko Haram. La déclaration de Yaoundé, adoptée par les chefs d'État, ne fait aucunement mystère de leur engagement à fusiller définitivement Boko Haram, dont les exactions n'ont que trop fait du mal. Eh bien, quelques heures seulement après ces résolutions fortes prises au terme de ce sommet extraordinaire de Yaoundé, Boko Haram se faisait une fois de plus entendre, et cette fois, ce sont les populations du Tchad qui étaient victimes, plus précisément celles du village Gouboua, où les membres de cette secte islamiste ont détruit surtout sur leur passage, comme on peut d'ailleurs s'en rendre compte dans ce reportage des confrères de France 24. Ngouboua porte encore les stigmates de la violente attaque de Boko Haram. Même les animaux n'ont pas été épargnés.
Les djihadistes sont arrivés dans la nuit, surprenant les villageois dans leur sommeil. Ces familles ont tout perdu. Comme beaucoup d'autres, elles ont décidé de quitter le village. On ne peut pas rester dans cet endroit. Ici, 3 personnes ont été tuées. Il faut qu'on en parte ailleurs. Vous les avez vus? Oui, on les a vus. Ils étaient sur des motos. Arrivés à bord de 4 embarcations rapides, les assaillants de Boko Haram se sont vite retrouvés face aux militaires tchadiens qui les attendaient. Ils les ont repoussés vers le Nigeria après avoir tué 2 d'entre eux. Jusqu'à présent, le front se situait entre le Niger et le Nigeria, et puis le Nigeria et le Cameroun. Maintenant, cette nouvelle attaque est un test pour l'armée tchadienne qui se retrouve aujourd'hui attaquée sur son propre territoire. Les autorités régionales se sont rendues sur place pour rassurer la population. C'est la première fois, parce qu'on n'a jamais connu ce cas. Mais on s'attendait qu'un jour ou l'autre, ils allaient effectivement monter un coup médiatique quelque part. Ça n'aura plus lieu. Nous avons des forces qui arrivent pour sécuriser la zone, donc c'est la sécurisation de la zone qui les intéresse. S'ils sont sécurisés, ils vont revenir, ils vont rester chez eux. La région du lac Tchad était déjà sous haute surveillance. Aujourd'hui, l'alerte est à son plus haut niveau. Eh bien, toute autre chose à présent, augmentation des tarifs des boissons hygiéniques. Eh bien, les consommateurs un consommateur des bières appelé à réduire leur taux de consommation ou tout simplement à s'abstenir de boire. C'est une prescription des associations de défense des droits de consommateurs qui s'indignent ainsi de l'augmentation de 75 francs sur la bouteille de bière et de 200 francs sur les vins. Ces responsables d'associations de défense des droits de consommateurs réagissent dans ce reportage de Jean Junipek et Flore Tanko-Bensi. L'augmentation des tarifs de bière et autres boissons alcoolisées, finalement consentie par le gouvernement, est considérée par des associations comme une autre violation des droits de consommateurs. L'État a cédé à la pression des opérateurs économiques et cette décision vient totalement compromettre les actions de l'État dans la vie contre la vie chère. Alors nous disons tout à seulement que c'est une position qui ne nous arrange pas. Des organismes de défense des droits de consommateurs disent comprendre le souci du gouvernement de trouver des fonds pour financer son budget. Mais ils clament que cet argent est disponible ailleurs que dans des produits de grande consommation. Quand le ministre de Commerce intervient, le ministre des Finances intervient, c'est parce qu'ils se disent qu'il faut de l'argent pour le front. Pour lutter contre Boko Haram, ce n'est pas là où se trouve de l'argent. Ils savent où chercher de l'argent. Il y a des comptes de ce pays qui détiennent de l'argent de ce pays, qu'ils aillent chercher de l'argent là-bas, qu'ils essayent un peu de laisser les consommateurs camerounais qui tirent déjà d'entre de jeu le diable par la queue. Pour ne pas, une fois de plus, effectuer le pouvoir d'achat des Camerounais, nous avons toujours proposé que l'État peut réduire leur train de vie. Face à cette augmentation, conséquence directe du relèvement des taux de droit d'assises dans la loi de finances 2015, des consommateurs sont invités à boire avec réserve, si ce n'est de s'abstenir tout simplement de boire. Aujourd'hui, c'est la bière, hier c'était le carburant et peut-être demain ce sera le pain. Ce qui fait que les agressions tarifaires, c'est de gauche à droite. Il faut réduire le taux de consommation. Déjà, parce que ça crève les dépenses, surtout aux responsables de famille. On ne doit plus les voir boire à longueur de journée et ainsi de suite. Ce n'est pas une prescription médicale. On n'a pas vu quelqu'un aujourd'hui, il a des problèmes parce qu'il n'a pas bu. Ces défenseurs des droits de consommateurs affirment que l'État doit toujours avoir à l'esprit que le pouvoir d'achat des Camerounais est de plus en plus faible. Eh bien, que pensent les consommateurs de bières, de vin et autres liqueurs dans tout cela? Eh bien, c'est une décision qui n'est pas du tout la bienvenue chez eux. Ils réagissent d'ailleurs dans ce reportage de Dallas Chana et Sandrine Babo qui ont rencontré quelques-uns dans la ville de Douala. On ne peut pas augmenter et la bière, et le carburant, et le gaz à l'immédiat. L'augmentation du prix des boissons alcoolisées donne du tournis aux consommateurs. C'est le cœur meurtri que des adeptes de Bacchus crient le colère. Tous les Camerounais moyens ne sont pas capables d'acheter la bière à 600, 700. On augmente la bière, on peut aussi augmenter les salaires pour qu'on puisse rapprocher les charges.
Pour ces consommateurs, les conséquences de l'augmentation du prix de la bière sur le train de vie de la population sont importantes. D'abord, l'environnement économique du pays n'est pas déjà meilleur. En plus, cette nouvelle hausse va diminuer le pouvoir d'achat des citoyens. Vu le niveau de vie au Cameroun aujourd'hui, on devrait plutôt baisser, plutôt que d'augmenter. C'est pas bon, c'est pas bon. On ne trouve même pas pourquoi on a augmenté cette bière-là. Surtout, il y a l'eau sur place. Il y a les petits maïs qu'on prend partout. Pour nous mélanger, ça nous faire boire. Et on augmente la bière, le montant. C'est excessif. Une mesure qui va à coup sûr réduire la consommation, reconnaissent quelques-uns. Par semaine, j'en consommais 5. Je suis modeste. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que je vais encore être capable de consommer 3. J'avais l'habitude de boire une bière tous les jours. Je me semble capable de boire. Et s'il trouve même moyen d'abandonner une fois, il abandonnerait. Pour d'autres, l'habitude étant une seconde nature, impossible de revoir la fréquence de bouteilles de bière consommées, même si certains n'ont pas hésité à trouver des voies palliatives. Vaut mieux que je paye le vin blanc que de payer la bière. Les gérants de bars et autres lieux de vente de bière ne sont pas épargnés par la nouvelle donne. Ça affecte un peu le niveau d'achat et le niveau de vente aussi. On a par exemple encore un prix fixe, le prix a bien augmenté. Parce que le casier, les ISM coûtait 6 500, aujourd'hui nous sommes à 7 500. Et l'augmentation par casier, c'est sur 1 200 francs par casier. 75 francs de plus pour la bière, selon un arrêté du gouvernement fixant les nouveaux tarifs applicables depuis le 16 février 2015. Fini donc les tractations et autres spéculations sur le prix officiel de la bière. Eh bien, il faut dire à la suite de Sandrine Babo que le syndicat national des exploitants de débits de boissons monte au créneau. Il accuse d'ailleurs le ministre des Finances et son homologue du commerce de violation de la loi. Son président, Maître Roger Tapa, dit que la décision de ces deux membres du gouvernement est en total déphasage avec les négociations actuellement en cours à la primature. Les précisions avec Jolie Sengue et Marcel Ganson. L'augmentation du prix des boissons alcoolisées est très amère que le syndicat des exploitants ne digère que difficilement. Parce que c'est passé à l'Assemblée nationale à la veille du jour de la clôture. Il n'y a pas eu les études préalables. Nous n'avons pas été associés au départ, n'est-ce pas, dans la préparation peut-être de cette loi. Et lorsque la loi est même passée à l'Assemblée nationale, nous avons crié, nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics. Le Premier ministre, n'est-ce pas, a pris acte et a convoqué, a multiplié un groupe de travail. Pendant 3 semaines, nous avons travaillé dans le cadre, n'est-ce pas, de la modification peut-être de cette loi. Et nous sommes surpris, pendant que nous attendons au moins un décret du Premier ministre ou alors une ordonnance du chef de l'État, comme la loi peut-être le demande, nous avons été surpris qu'un certain membre de notre groupe de travail puisse prendre un arrêté, fut-il un arrêté peut-être conjoint, allant dans le sens contraire de ce que nous avons arrêté pendant le travail, n'est-ce pas, que nous a demandé M. le Premier ministre. C'est ce qui, n'est-ce pas, nous écoeure. Le Ciné de Boc dénonce une violation de la loi à travers l'arrêté conjoint signé par le ministre des Finances et son collègue du Commerce. L'arrêté qui sanctionne, n'est-ce pas, cette augmentation est un arrêté illégal, en contradiction avec un principe fondamental de droit qui est celui, n'est-ce pas, du respect de la norme hiérarchique. Vous voyez, la loi de finances 2015, c'est elle qui a augmenté les droits d'assises sur les boissons hygiéniques, c'est-à-dire les bières. Quand quelques temps après, c'est un arrêté qui vient, n'est-ce pas, abroger ou voire modifier cette loi, on crie à l'illégalité, parce que l'arrêté, n'est-ce pas, est inférieur à la loi. Le juriste dénonce le non-respect des conclusions du groupe de travail mis en place par le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons arrêté que, n'est-ce pas, on devait modifier l'article 142 de la loi des finances 2015. L'article 142 prévoyait une augmentation de presque plus de 100% des droits d'assises, c'est-à-dire ça allait de 107 francs comme par le passé à 250 francs. Nous avons attiré l'attention, n'est-ce pas, de pouvoir publier sur la conséquence, n'est-ce pas, de l'application de cet article. Même si le syndicat n'entend pas lâcher prise, il accepte tout de même la hausse de 100 francs CFA, considérée comme l'effort de guerre des exploitants des débits de boissons du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Eh bien, quelle a été l'opportunité de l'augmentation du droit d'assises et quel peut être l'impact de cette décision sur le quotidien des Camerounais? Je vous invite à suivre dans la deuxième partie de ce journal les experts d'un expert en fiscalité. La suite du journal, c'est avec cette information, le Cameroun qui est mauvais élève en matière de respect des normes et de la qualité. Pour susciter une prise de conscience auprès des opérateurs économiques,
L'Agence nationale des normes et de la qualité en abrégé, la NOR, a donc organisé ce jour à Douala un séminaire de sensibilisation sur les travaux de la normalisation au Cameroun. Les précisions avec Aïk Cyril et Jean Djonimpek. Des images de poteaux tombés, de murs écroulés et de bien d'autres dégâts pilulent les rues des principales villes du Cameroun. C'est à se demander où est passé le respect des normes et de la qualité dans la réalisation de certains travaux. Les normes sont au départ d'application facultative. Mais maintenant, pour des raisons de santé, de sécurité ou de préservation de l'environnement, on rend ces normes d'application obligatoires. À ce moment, les principaux utilisateurs ou les producteurs sont obligés de passer par l'étape de la certification de conformité aux normes. La présence sur le marché de certains produits de consommation, pourtant déclarés dangereux pour la santé, illustre le retard qu'accuse le Cameroun dans le domaine des normes et de la qualité. Le Cameroun a mis 700 normes alors que le Nigeria a 5000 normes. C'est un gros retard. Le Ghana a 5000 normes, c'est un gros retard. Souvenez-vous, l'an passé, je me rappelle, le Nigeria avait envoyé 2500 normes au Cameroun, leur disant que si vous voulez exporter chez nous, vous devez respecter telle norme. Ça fait 2500 normes. Mais le Cameroun était incapable. Il faut se mettre au niveau des standards internationaux. Malheureusement, le gouvernement camerounais n'a pas tenu ses promesses. Le gouvernement n'a pas accompagné la Nord suffisamment côté financier. Le gouvernement a laissé prospérer une sorte d'amalgame entre les administrations qui ne comprenaient pas toujours les missions fondamentales de la Nord. Pour endiguer le fléau, l'Agence nationale des normes et de la qualité lance une opération de charme auprès des opérateurs économiques sur les travaux de normalisation au Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun dispose d'environ 110 normes d'application obligatoire. Il est question que très rapidement, qu'on passe de 110 à au moins 500 normes au regard de toutes ces questions sécuritaires dont je parlais. Le séminaire de sensibilisation organisé à Douala devrait déboucher, entre autres, sur la prise en compte des préoccupations du consommateur dans le processus de normalisation au Cameroun. Je vous propose à présent de revenir dans ce journal en images sur cet accident grave de la circulation qui a ôté la vie, se rappelle-t-on, à 6 personnes. Il y a plusieurs jours, c'était à Bana, non loin de Bafang, comme vous pouvez d'ailleurs le voir en image. Un accident dû à une collision frontale entre le bus de l'agence D Airlines en partance pour Banganté et un gros porteur de l'agence Charter Voyage en provenance de Yaoundé pour Bafang. De nombreux blessés graves ont été enregistrés dans cet accident, le 3e du genre en une semaine sur les routes de l'Ouest Cameroun. En page magazine de ce journal, je vous propose de faire un tour dans quelques quartiers à risque de la capitale économique où les populations sont exposées à des risques divers du fait de la proximité de leurs maisons d'habitation, soit des chantiers ou encore des entreprises. Ces populations disent d'ailleurs être conscientes des dangers mais estiment n'avoir pas beaucoup de choix. C'est dans ce reportage de Oriol Tchoumi et Warren Zede. Au-delà de nombreuses stations-service qui foisonnent dans les rues de Douala, le risque réel, selon certains observateurs auxquels s'exposent les populations de la capitale économique, c'est une éventuelle fuite de gaz. Dans ce sens, les populations du quartier Lormayangui dans l'arrondissement de Douala 3e sont les plus exposées par la menace. C'est dans leur quartier qu'une entreprise asiatique procède depuis près de 2 ans à l'extraction du gaz naturel. On se souvient que les habitants du site d'exploitation avaient déjà été déguerpis dans un contexte un peu confus, où l'on relevait que le projet avait été lancé sans aucun certificat de conformité environnementale. Dans le quartier, même plus loin, plusieurs balises délimitent des zones dangereuses. Pour les habitants du quartier, c'est en août 2010, plusieurs mois après le début des forages exploratoires, que quelques sections d'information avaient été organisées avec des documents rédigés en langue anglaise. Jusqu'à ce jour, plus aucune communication ne leur a été servie. Les informations ne sont pas bien reçus. Les premiers qu'on a déguerpis n'étaient pas quand même très satisfaits. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de communication sur les risques de sites. Personne ne sait comment le lendemain doit se produire. Au quartier, on vit donc la peur au ventre. Ça nous inquiète puisque nous sommes en danger. Si ça s'explose, c'est tout le quartier qui est en danger. Puisque déjà
quand on est face au gaz, on se sent gêné parce que tu ne peux pas bien dormir. C'est que si tu ne peux pas bien dormir, moins de bruit comme ça, tu as seulement peur que peut-être que ça peut s'exploser ou quoi. On s'inquiète toujours parce qu'il y a un tremblement de terre. Au moment quand ils sont en train de travailler, il y a toujours un tremblement de terre, il y a toujours un échauffement. Donc il y a l'excès de chaleur de leur feu là. Et il y a aussi tremblement de terre. Donc nous, on n'est pas fiers de rester ici. Le même scénario se vit à Bonabéry, à la zone industrielle de Ouak, au Bois de Singe, un quartier nouvellement créé derrière l'aéroport international de Douala, au fait aéroport où quelques déguerpissements avaient déjà été effectués, et au lieu dit dépôt de gaz SCDP, où ici, le mal est plus grand encore. Un de ces 4 matins, le ADC, puisque c'est elle qui est chargée, qui est le terrain de l'aéroport, peut dire que sa zone est tellement large et ils ont envie de l'exploiter. Nous avons le cas peut-être comme Maxi de la zone industrielle où il y avait le quartier Bamenda. Un de ces 4 matins, on a dit qu'on devait casser, on a ravisé, bon, un bouillon on a cassé. Donc ça veut dire que les zones qui sont surtout approchées des sociétés, Camrail, peut-être le SDP, c'est pas ceux qui habitent à côté dans les environnements ne sont pas totalement à l'abri. L'on a toujours en mémoire le drame survenu le 14 février 1998 au lieu du marché de la boucherie à Samefoulane dans la ville de Yaoundé. L'explosion de 2 citernes contenant de l'essence avait emporté plus de 250 vies. Eh bien, à l'étranger, on s'intéresse à la situation qui prévoit à l'est de l'Ukraine, où les séparatistes viennent de violer le cessez-le-feu. L'armée ukrainienne a reconnu ce soir que plusieurs de ses unités sont encerclées dans la ville de Deblastivi. Pendant ce temps, la diplomatie continue de s'activer pour sauver le cessez-le-feu. Les précisions avec nos confrères de France 24. De fumée s'élève aux abords de Debaltsevo. Un pipeline vient d'être touché par un tir de mortier. Plus de 2 jours après le début officiel de la trêve, les combats n'ont pas cessé. Et désormais, ils se déroulent à l'intérieur de la ville, dans les rues de Debaltsevo. Ces images de la télévision russe auraient été tournées aux portes de la ville. On peut y voir des insurgés lourdement armés, prêts au combat. Selon le ministère ukrainien de la Défense, les rebelles sont parvenus à prendre le contrôle d'une partie de la localité, appuyés par l'artillerie et des véhicules blindés. Un groupe de soldats loyalistes a même été fait prisonnier. Les rebelles pro-russes sont déterminés à prendre entièrement le contrôle de Debaltsevo, car la ville située entre Louhansk et Donetsk est stratégique. Selon les insurgés, Debaltsevo fait partie de leur territoire et n'est de ce fait pas concerné par la trêve. En sport, élection à la Fédération camerounaise de football, 2 candidatures retenues par la commission électorale. Il s'agit de celles de Tombi Aroko et de Atta Roberts. L'élection en elle-même est prévue le 25 février prochain. Le profil de ces 2 candidats nous est dressé par Élisée Mbogba et Yannick Mbazoua. Beaucoup s'attendaient à un désistement au regard des poursuites judiciaires dont il fait l'objet. Tombi Aroko Sidiki reste pourtant candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Son seul et unique challenger, retenu par la commission électorale de la FECAFOOT, est Atta Robert. Les candidatures de Joseph-Antoine Bell, Jules Frédéric Nyonga et Madame Brigitte Mbandé, épouse Abdou Bagui, ont été déclarées inéligibles par la commission électorale. Au motif non-conformité de leur dossier de candidature avec les textes législatifs de la FECAFOOT. L'élection proprement dite aura bel et bien lieu le 25 février prochain. La bataille pour le fauteuil présidentiel se jouera donc entre le secrétaire général de la FECAFOOT et Atta Robert après le dernier report de la FIFA. La page réclame de ce journal, on parle de Kadi Bière qui supporte le football africain. La bière 100% camerounaise a donc fait vivre la dernière finale de la CAN 2015 à quelques-uns de ses consommateurs choisis à l'issue d'un jeu concours. Eh bien, ces consommateurs de Kadi Bière ont effectué le déplacement de Bata pour vivre la confrontation qui a opposé le Ghana à la Côte d'Ivoire. Reportage. Bienvenido a la cantina, bienvenido al bolo.
La joie des consommateurs de Kadji-Bière. Ils font partie des heureux élus qui vont vivre à Bata, en Guinée équatoriale, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Spectateurs privilégiés, ils ont été choisis à l'issue d'un jeu concours organisé par Kadji-Bière. Des équipes de la bière 100% camerounaise ont sillonné plusieurs points de vente et ont remis des tickets aux consommateurs qui ont ensuite été tirés au sort. Je dis un grand merci à la société UCB à travers la bière première, la bière du Cameroun, la Kadji-Bière, parce que c'est une grande première pour moi d'aller à une compétition pareille. À travers la marque Kadji-Bière, vraiment, je suis vraiment satisfait parce que je suis dans mes formes. Et si tous les moments ça peut être ainsi, ça nous fera vraiment grand plaisir. Ils sont nombreux à effectuer le déplacement de Bata grâce à Kadji-Bière pour vivre en direct la finale de la CAN 2015. Au moment de quitter Douala, l'affiche de la finale Côte d'Ivoire-Ghana anime leur conversation. À l'aéroport international de Douala, les formalités de voyage sont très vite remplies. Passeport à main, les consommateurs se rendent compte que le rêve devient réalité. Après quelques heures de voyage, l'équipe des consommateurs arrive à l'aéroport international de Bata. Ils mettent ensuite le cap sur le stade qui va abriter la finale. Avant le coup d'envoi de la partie, les gagnants du jeu concours Kadji-Bière assistent à la sortie des vestiaires des deux équipes pour l'échauffement. Et lorsque le match démarre, c'est au grand bonheur de ces spectateurs privilégiés qui admirent le spectacle produit par les 22 acteurs. La Côte d'Ivoire s'impose finalement au tir au but, 9 contre 8. La joie des consommateurs de Kadji-Bière se confond à la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Avec la bière 100% camerounaise, on savoure toujours la qualité. Enfin, la Fondation Perle Frévis offre un point d'eau à la population d'Ayos. C'est dans le département du Nord-Infoumou, région du centre. Reportage. Le sous-préfet d'Ayos coupe le ruban symbolique. Suivi de l'arrosage du précieux ouvrage. Il passe ensuite de l'autre côté et actionne le forage qui laisse échapper du tuyau le précieux liquide. Et voici que le quartier central 1 à Ayos est arrosé d'eau, source de vie. C'est un don de la fondation Les Perles de Frévis qui n'est pas resté insensible à la souffrance des populations de ce quartier. La fondation des Perles de Frévis, en construisant ce forage d'une valeur de près de 8 millions, a voulu pallier aux besoins cruciaux du manque d'eau potable dans notre société. Pourquoi de l'eau? Nous apportons du sourire, l'amour. Et pour que ces personnes soient en bon état, il leur faut de l'eau potable. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Tant qu'il y a de l'eau potable, il y aura toujours la vie. La page des longues et interminables corvées dans les bas-fonds et autres vallées est tournée. L'eau coule désormais à flot pour le plus grand bien des populations. Ayos, comme vous voyez, est arrosé de coups d'eau. Mais il s'agit de quelle eau? Ce n'est certainement pas de l'eau potable, c'est-à-dire de l'eau qui peut apporter la vie, de l'eau qui peut apporter la santé. Vous êtes venus nous donner l'eau de vie. La joie des bénéficiaires était indescriptible au moment de recevoir ce forage qu'ils ont vite fait de baptiser Source Frévis. Une façon pour eux de rendre hommage à la caravane du bonheur, du sourire et de l'amour qui a décidé d'apporter la lumière dans leur vie. Aujourd'hui, vous nous rendez une visite gaie et joyeuse. Votre amitié prend ce jour une forme spéciale. En ce sens que vous apportez de l'eau au monde. Vous savez, avoir de l'eau potable comme celle-ci, ce n'est pas toujours donné. Vous voyez, les enfants peinent beaucoup à aller au puits pour chercher de l'eau. Et parfois, c'est des bagarres et justement, ils sont stressés. Ils n'arrivent pas à bien faire leurs devoirs parce qu'on n'a pas de l'eau. Et quand on n'a pas de l'eau, ça peut également engendrer des problèmes de santé. Donc, pour tout le village, c'est une très grande joie.
Joseph Betty Assomo, parrain de la fondation Les Perles de Frévis, n'a pas fait l'économie des mots pour saluer cet acte hautement social. Ouf de soulagement qui arrive maintenant que je suis adulte. Mais pour les petits-enfants de ce quartier, pour les familles, c'est plus qu'un soulagement. Et ce quartier compte près de 5000 habitants qui jusqu'ici allaient chercher l'eau dans des sources non aménagées. Et ceci depuis toujours. Donc aujourd'hui c'est un jour nouveau pour cette